Nous avons aussi effectué des sessions de consultation auprès d'enseignants d'établissements postsecondaires et de décideurs provinciaux et territoriaux. Ces sessions de consultation avaient pour objectif d'examiner les constatations relatives aux possibles lacunes en matière d'éducation et de formation qui ont été relevées à ce jour, d'étudier ces lacunes et d'établir entre elles un ordre de priorité, et faire un remue-ménage afin de trouver des façons pratiques de combler ces lacunes dans le secteur des services éducatifs et de garde à l'enfance. 8 sessions de consultation ont été effectuées, 4 en face-à-face et 4 par vidéoconférence. Les participants provenaient de différentes régions du Canada et 97 personnes ont participé au total. Lors de ces consultations, 5 principales lacunes potentielles en matière d'éducation et de formation ont été examinées. Ces 5 principales lacunes sont communiquer et établir des relations, la diversité, y compris les contextes autochtones, travailler avec les enfants ayant des besoins spéciaux, le professionnalisme, le rôle des éducatrices en matière de recherche et d'apprentissage continu. Donc maintenant, nous allons voir chacune de ces lacunes plus en détail. Dans le domaine de la communication et de l'établissement des relations, on nous a mentionné que les cours liés aux communications ont typiquement une portée générale et ne s'appliquent pas spécifiquement aux éducatrices. Il a aussi été mentionné qu'il est très important de communiquer et d'établir des relations avec les enfants, les parents, les familles, les collègues éducatrices et d'autres professionnels. Les relations constructives sont aussi importantes, des relations basées sur la confiance qui demeurent professionnelles. Il est aussi important de respecter les limites dans les relations professionnelles. En termes de diversité, il a été mentionné que la définition de la diversité s'est élargie. Maintenant, on parle de culture, de tradition, de langue, de structure familiale, de réalité socio-économique. On a aussi mentionné que plusieurs éducatrices travaillent dans des situations marquées par la diversité et doivent avoir une capacité d'exercer une autoréflexion concernant leurs expériences personnelles. Elles doivent aussi travailler dans des contextes autochtones où elles doivent élaborer une programmation pour les enfants autochtones et doivent intégrer des cultures et des traditions autochtones dans l'environnement de garde. Une autre lacune identifiée est le travail avec les enfants avec des besoins spéciaux. Oui, les collèges ont répondu aux besoins, mais il a été mentionné que les éducatrices ne se sentent pas encore adéquatement préparées. Toutes les éducatrices doivent posséder les connaissances de base. On ne s'attend pas à ce qu'elles soient expertes, mais il faut reconnaître que tous les enfants ont des besoins, ils sont tous uniques et les éducatrices doivent répondre à tous ces besoins dans le cadre de la programmation. Une autre lacune mentionnée dans les sessions de consultation était le professionnalisme. Ici, on parle d'aider les éducatrices à acquérir la confiance en soi, militer en faveur de la profession, continuer à changer les mentalités et élaborer un code de déontologie pour la profession, formuler les attentes et les exigences pour la pratique et pour le perfectionnement professionnel. Lors des consultations, le rôle des éducatrices en matière d'apprentissage continu a aussi été identifié. Par exemple, on parle de souligner la nécessité de l'apprentissage continu, accroître les connaissances relatives aux diverses techniques et méthodes de recherche, souligner l'importance de la pratique réflexive, acquérir la maîtrise des compétences de base, par exemple la littératie, la numératie et la rédaction.